Est-ce que vous voyez ce joli papier peint derrière moi? Alors où est-ce qu'il est, ce joli papier peint? Il est à Boulogne-Billancourt, il est chez Oppo, dans les nouveaux locaux de Oppo, et aujourd'hui, regardez de quoi on parle. On parle de ce smartphone-là, alors c'est écrit ici, si vous voyez bien, c'est le Oppo Find N. Oppo Find N, c'est hyper dur à dire. Et en fait, ça c'est le tout premier smartphone pliable que présente Oppo. Alors il y a eu 6 générations de prototypes pour arriver à ce modèle. Alors ce modèle-là, je vous dis tout de suite, soyons clairs, il ne sortira jamais en France. Est-ce qu'on verra arriver un Oppo Find N2 peut-être en France? Allez savoir, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on va regarder, c'est eh bien à quoi il ressemble, quelles sont les différences par rapport à ses concurrents, et on pense notamment au dernier smartphone de Samsung, le Galaxy Z Fold 3. On va voir quel choix a fait Oppo là-dessus. Est-ce qu'il est intéressant ou pas? Mais la première chose, eh bien, c'est de se l'ouvrir et de regarder ensemble. Regardez-moi ça, alors attendez, on va se l'ouvrir comme ça. Oh, ça se lève, regardez comme c'est mignon ça. Alors ça se lève un peu comme ça, on le voit écrit ici. Alors regardez, je vais essayer de vous le montrer, c'est pas hyper évident. Il est noté ici, Design for Fine, est-ce que vous le voyez bien? Et là c'est écrit en chinois, donc je ne lis pas le chinois. Si vous lisez le chinois, dites-moi ce qui est écrit ici en bas en commentaire. Alors on va se le prendre, on va se l'ouvrir. Ça, on va le regarder dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Je dirais que je ne sais pas, sans tout abîmer. Non, bon, peut-être des chargeurs, peut-être je ne sais pas. Ah, si. Regardez, on va avoir un petit bloc de charge. Alors ici c'est de la recharge 33 watts. On n'a pas de la recharge 65 watts ni plus si affinité. Pour un problème de place en fait à l'intérieur du smartphone. Mais bon, 33 watts, pourquoi pas. Vous le rechargez en fait de 0 à 100% en 70 minutes. Il faut quand même s'armer un peu de patience. Vous avez une batterie de 4500 mAh à l'intérieur. Mais on va se regarder ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Quick Start Guide, la carte de garantie. Et puis ouais, je vous dis une fois de plus du chinois. Ok, allez, on passe ça, on le laisse de côté. Regardons maintenant ce qu'on a ici. C'est tout ça qui nous intéresse. Alors il a déjà été unboxé. Là c'est une nouvelle unboxing parce qu'il tourne forcément entre différents médias. Alors regardez ça là, c'est quand même pas mal. On retrouve vraiment le design du Find X3 Pro sur la partie arrière. Le grand écran ici, on va regarder les specs dans quelques instants. Alors le format est vachement intéressant parce que beaucoup plus petit que de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est-à-dire par rapport au Samsung Galaxy Z Fold 3. C'est un autre format hein, si on va comparer par rapport au Z Flip 3. On est vraiment dans toute autre chose. Ça reprend vraiment l'essence hein, du Z Fold 3. Le format un petit peu livre, mais en étant beaucoup plus petit. Alors regardez, je vous ai emmené un Z Fold 3. C'est vraiment pas la même chose. Alors la taille, elle est énorme. Différence, il est un peu plus large. L'épaisseur, c'est sensiblement la même chose. Mais la hauteur, ça n'a strictement rien à voir. Alors, faites voir ce petit truc-là. Comment on l'ouvre? On vient l'allumer. Alors ici, c'est ColorOS 12, basé sur un Android 11. Il faut savoir que les applis ne sont pas adaptées à un smartphone qui se plie. C'est la raison pour laquelle, eh bien, a priori, il ne sortira qu'en Chine, parce qu'on n'a pas vraiment d'appli complètement adaptée. Alors, il va y avoir un travail qui va être fait en partenariat avec Google pour réussir à emmener une expérience beaucoup plus intéressante au niveau du pliable sur un Android, et puis bien évidemment avec différents développeurs. Alors déjà, est-ce qu'on voit la différence qu'on a avec le Samsung Galaxy Z Fold 3? Parce qu'ici, on n'a pas de caméra planquée sous l'écran. Bon, voilà, pour me dire que c'est du point de détail. Faites voir, on a un écran extérieur ici. Voilà. On va vraiment retrouver l'idée de s'ouvrir comme un livre. Vous le prenez, vous l'ouvrez. Vous avez ici un grand écran intérieur. C'est du AMOLED 7,1 pouces, 1792 par 1920 pixels. Et surtout, le ratio qui est un peu différent, c'est du 8,4/9. C'est très particulier, hein, effectivement. Mais on est tout de suite en format paysage. Hein. C'est vraiment ce qu'a voulu venir faire Oppo là-dessus. Attendez, hop là. Je vous emmène dans les paramètres pour qu'on se rende un petit peu mieux compte. C'est pas mal. C'est assez intéressant quand même comme format, hein, de l'avoir directement comme ça. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est pas un format carré, on est sur une espèce de faux carré. On voit qu'il est quand même un poil plus long ici. À l'intérieur, je vais avoir un taux de rafraîchissement qui va être dynamique de 1 à 120 Hz. Alors ici, on nous annonce jusqu'à 200 000 pliages sans absolument aucun problème. Ok, why not? Alors regardez, il y a un truc qui est vraiment intéressant. C'est qu'en fait, lorsque vous le repliez, eh bien, vous avez absolument aucun jour ici. À la différence, si je reprends une fois de plus mon Galaxy Z Fold 3, vous voyez, j'ai un petit jour, on le voit ici là, qui se devine. Et là, ils ont vraiment un système de charnière qui est complètement différent et ce qui vous permet de le refermer complètement. Alors c'est vraiment pas mal. Il y a un côté un peu, je sais pas si c'est plus rassurant ou pas, mais je trouve ça assez efficace, hein. Ça fonctionne bien. Alors point de vue design, qu'est-ce qu'on retrouve sur le côté? Un capteur d'empreinte digitale sur la tranche, le bouton de volume, de quoi le recharger sur USB-C. On a des haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos. À l'extérieur, on a un écran AMOLED de 5,49 pouces avec un ratio 18/9, 60 Hz ici et une résolution de 1972 par 988 pixels. Alors ici, par contre, vous allez avoir un Corning Gorilla Glass Victus que vous n'avez pas à l'intérieur. Bah forcément, vous allez dire protéger votre écran extérieur, votre écran intérieur. Vous allez faire attention lorsqu'il est ouvert. On ne va pas le jeter partout. En tout cas, on va éviter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous annonce une luminosité maximale jusqu'à 1000 nits, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Et un taux d'échantillonnage tactile 2000 Hz uniquement à l'intérieur pour venir jouer à plein de jeux. Donc je trouve ça assez intéressant. Tout en sachant que sur votre écran intérieur, vous avez à peu près la même techno, peut-être même la même techno qu'on va retrouver dans le smartphone pliable de Samsung, c'est-à-dire avec
une mince couche de verre pour augmenter la résistance du produit. Alors il y a la question du poids qui est importante. Ici on fait quoi? 275 grammes. C'est un poil plus lourd que le Z Fold 3. Maintenant le truc qui est intéressant avec un format comme celui-là, c'est que vous le mettez dans la poche assez facilement. Regardez, je le mets là. Alors il est quand même un peu épais, donc on va le voir, mais on s'y attendra forcément. On prend un smartphone, on le plie, on a un peu d'épaisseur. Ce que je trouve vraiment intéressant sur ce produit, c'est ce format qui est vraiment différent par rapport, une fois de plus, au Galaxy Z Fold 3 qui va être fatalement, lui, plus grand. Donc, c'est pas facile à manipuler comme ça. Donc, c'est assez marrant en fait. Vous voyez, le format est complètement différent. Là, pour l'avoir en format paysage, le Z Fold 3, il faut le tourner. Là, vous l'avez directement en format paysage. Le fait de l'avoir dans la main, regardez, fermé, eh ben, on n'est pas sur un truc qui est hyper grand. Alors, si vous comparez par rapport à là, c'est un iPhone 13 Pro Max qui est quand même énorme. Donc, il y a une vraie différence. Hein. Il y a un choix qui a été fait, qui a un vrai parti pris là-dessus par Oppo que je trouve vraiment intéressant pour le coup. En termes de performance, on va retrouver ce qu'il y a de mieux, voire quasiment ce qu'il y a de mieux. On est sur un Snapdragon 888. Alors ici, on n'est pas sur un Snapdragon 8 Gen 1 parce qu'au moment où il a été officialisé, eh bien, le Gen 1 n'avait pas encore été lancé. Néanmoins, en termes de performance, il y a vraiment ce qu'il faut. Sous le capot, on a soit 8, soit 12 Go de RAM en LPDDR5 et on va avoir 256 ou 512 Go de stockage en UFS 3.1. Autant vous dire qu'il y a ce qu'il faut et ça va tartiner. On a une grosse batterie à l'intérieur de 4500 mAh, de la recharge SuperVOOC 33 watts en filaire, on a de la recharge 15 watts sans fil et on a de la charge inversée. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être de la 10 watts. Est-ce que c'est ça, David? C'est la 10 watts la charge inversée? Tu sais ou pas? Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Puisqu'on est sur un smartphone, on s'en doutera, on a des appareils photo. Alors regardez, à l'arrière, vous avez un triple module photo. On va avoir un grand angle de 50 mégapixels, c'est un équivalent 24 mm qui ouvre à f1.8. On va avoir un ultra grand angle de 16 mégapixels, équivalent 14 mm qui ouvre à f2.2. Et puis un 13 mégapixels. Regardez, on se rapproche là, on regarde un 13 mégapixels pour un téléobjectif avec un zoom optique x2, équivalent 52 mm qui ouvre à f2.4. Et vous avez sur l'écran externe, là, regardez, juste là, mais également à l'intérieur, planqué juste ici, caméra de selfie 32 mégapixels qui ouvre à f2.4. C'est un smartphone forcément qui va avoir de la 5G. Bah oui, on a un Snapdragon 888 ici et qui est annoncé résistant à la poussière, mais pour autant, on n'a pas de certification IP68. Donc là, on est avec David Chauveau qui est chef de produit smartphone chez Oppo. Ça va, David? Ça va, rien. Très heureux. Chaque fois qu'on se voit, on a plein de jolies nouveautés à regarder ensemble. Find N. C'est quel coloris que tu as, toi? Il y en a plusieurs. Moi, ça, c'est le coloris rose. T'as lequel, toi? Moi, j'ai le blanc. Blanc qui fait un peu blanc céramique. Ouais. Donc là, ça, c'est le blanc céramique. Et il existe également en noir. Il existe également en noir avec finition mat, donc anti-trace de doigts, qui est un petit peu plus sablé. Bon, alors moi, je suis embêté. Il sortira jamais en France, ce produit? Alors, pas celui-ci, mais il y en aura d'autres. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que le produit est prêt techniquement, technologiquement. Donc maintenant, on peut espérer que ça arrive rapidement en Europe. Après, effectivement, celui-ci n'était pas prévu pour le marché européen. Il y a encore un travail à faire, notamment au niveau de la collaboration avec les applications tierces, qu'il faut pouvoir adapter les applications les plus utilisées ici à ce smartphone. Alors, il y a déjà des applications qui fonctionnent très bien, hein. Par exemple, en jeu, c'est vrai que j'ai fait plusieurs tests de jeu, ça fonctionne très bien, ça fait quand même un super écran et tout. Mais sur certaines applications, YouTube par exemple, c'est pas forcément encore totalement optimisé. Pas adapté, ouais. Donc voilà, parce que le form factor est un petit peu différent par rapport à d'autres clients qu'on peut avoir sur le marché. Donc là, si je mets un YouTube, ça fonctionne pas, tu me dis? Je pense pas que ça fonctionne pas, mais c'est que ça pourrait être plus optimisé en termes d'écran. Par exemple, je mets une vidéo. Là, pour l'instant, en fait, quand je mets une vidéo, je vais avoir la vidéo en fait qui va apparaître sur la gauche et puis le menu déroulant. Donc c'est une manière de faire. Après, ce qui serait plus sympa, c'est d'avoir évidemment la vidéo au-dessus. Et tu peux pas le passer en plein écran là? Si, on peut évidemment. Ouais. Si je le passe en plein écran, après, on passe en mode paysage. Bah ça fonctionne ça? Oui, ça fonctionne. Mais ça pourrait être plus optimisé. Ça pourrait être plus optimisé. D'accord, ouais. Ok. Donc là, ça veut dire que vous êtes prêt à avoir des smartphones pliables chez Oppo. On le voit avec ce produit-là. Pour l'instant, pas encore prêt pour l'Europe et le reste du monde. Il sort quand en Chine celui-là, c'est ça? Oui. Ouais. On peut espérer peut-être à la fin de l'année prochaine, voir arriver à une autre génération. On n'a pas d'infos pour l'instant. J'espère. Non, on n'a pas d'infos, mais j'espère aussi que ça arrivera prochainement. Ça serait quoi, si ce produit-là devait sortir en Europe, ça serait quoi son prix? Parce que là, il annonce à quel tarif en Chine? Là, en Chine, il est à peu près à 1100 € et 1300 € pour la version un peu plus boostée en termes de mémoire. Okay. Donc, ce qui ferait qu'en France, il serait à peu près à 1300, 1500 selon la configuration de mémoire. D'accord, ok. Voilà. Là, il y a un parti pris qui est vraiment différent par rapport à ce qu'on peut retrouver à la concurrence. Le fait d'avoir un smartphone qui est un peu plus petit, donc forcément plus facile à prendre en main. Pourquoi avoir fait ce choix? Tu as des infos sur le choix du form factor, se positionner comme ça, de proposer quelque chose qui est encore différent par rapport à ce qui existe sur le marché? Oui, en fait, Oppo est pas sa première version. Il y a eu déjà 6 prototypes en 4 ans qui ont été travaillés. Et effectivement, on s'est posé la question à plusieurs reprises avec différents formats, qu'est-ce qui était l'option la plus adaptée. Et finalement, c'est celle-ci qu'on a choisie parce que là, en fait, quand le smartphone est plié, on est sur un petit format qui est facile à prendre à une main. Ouais, même si effectivement, il a un petit poids, hein, quand même, ça reste un pliant. Mais voilà, c'est un format de 5,49 pouces. Et le format est aussi complètement adapté
au monde Android, parce qu'on est sur un écran qui est, bon, voilà, qui est accessible partout, qui est pas trop long. Et une fois que c'est ouvert, l'avantage aussi c'est qu'on a un format qui est finalement presque un petit peu carré, ce qui fait que c'est comme si j'avais deux écrans de smartphone standard avec, par exemple si je prends voilà, Firefox, je peux diviser l'écran en deux ici et avoir voilà, deux applications l'une à côté de l'autre. Et l'autre avantage aussi c'est que du coup avec le format paysage finalement je l'ai directement quand je l'ouvre. J'ai pas besoin de le retourner après sur le côté pour regarder un film par exemple ou autre chose. D'accord, ok. C'est tout bête mais c'est un parti pris aussi. Là tu fais référence à une marque concurrente. Sans faire de référence mais voilà, c'est un parti pris. Okay. Donc voilà, et après l'autre point important effectivement c'était une partie majeure du travail d'Oppo sur la recherche de ce produit, c'est vraiment aussi travailler à l'absence de pliure. Elle est visible légèrement mais elle est quand même nettement moins visible par rapport à ce qui a pu être proposé jusqu'ici. Ça c'est un truc qui est extrêmement surprenant, c'est-à-dire que quand on prend un smartphone pliable, eh bien en dehors du vôtre, hein, on sent quand même un peu la pliure, on la sent sous le doigt. Il y a des générations qui avancent et on le sent un peu moins, mais là déjà je la vois quasiment pas, vraiment. Et puis surtout je sens quasiment rien, mais quasiment rien sous le doigt. Si je le sens, c'est parce que vraiment je me force à me dire ok, je sais qu'il y a une pliure, faut que je la cherche. Mais sinon c'est extrêmement bluffant. Comment ça se fait? Il y a eu un travail technologique qui permet d'éviter cette sensation de pliure? Oui, il y a plus de 136 composants dans la charnière, donc c'est vraiment une charnière aussi qui en fait fonctionne un peu comme une petite goutte d'eau, ce qui permet que ça permet de pas plier de manière trop dure en fait l'écran, et c'est aussi ça qui permet d'éviter cette pliure en fait. Donc c'est pour ça aussi que quand il est plié, il n'y a pas un espace du haut vers le bas, alors que sur d'autres modèles on va voir comme un peu cet effet là, un peu triangle, alors c'est pas le cas ici. Donc c'est vraiment la technologie de la charnière qui fait qu'on arrive à éviter d'avoir cette... Donc là c'est double bénéfice, ça veut dire qu'en plus il est complètement plié et en plus je ne sens rien sous le doigt. Et c'est testé par Tuverland pour 200 000 pliures sans compromis sur justement le... Il y a de quoi faire. Sur la pliure, ça, oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Montre-moi des petites astuces d'usage par exemple, on va avoir quoi ici là? Oui, alors sur l'appareil photo, ce qui est sympathique, c'est que du coup, le fait de bénéficier d'un grand écran, on va pouvoir par exemple avoir un aperçu de ces photos prises à gauche et puis continuer de faire de la capture à droite. Je vais aussi avoir ici une petite option qui me permet en fait d'avoir l'aperçu également sur l'écran qui est derrière. Ok. Voilà. Donc pour la personne que je prends en photo, comme ça elle voit elle aussi ce que je prends. Ça permet aussi du coup de se voir effectivement si je veux utiliser le capteur arrière qui sera forcément de meilleure qualité. Alors je sais pas ce que j'ai fait, j'ai encore... Voilà. C'est l'effet Bonaldi ça. Oui, ça c'est l'effet, le syndrome de la démo. Voilà, donc là ça marche. Donc là voilà, je peux me voir. Ah oui, c'est parce que j'appuie en fait sur les boutons en même temps. D'accord, ok. Aussi, ce qui est sympa, vu que ça peut servir effectivement presque comme d'un trépied, comme pour le téléphone, puisque je peux le mettre comme ça. Pour les timelapse, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, on a augmenté un petit peu les options. On a ici des options avec la clé d'année lumineuse, ciel étoilé, etc. On peut même venir déterminer par exemple un minuteur, le nombre de temps qu'on veut faire le timelapse, la vitesse, etc. Il y a pas mal de petites options qui ont été proposées justement pour profiter de tout le potentiel qu'a le produit via son form factor. En termes de multitâche, comment ça fonctionne du coup? En termes de multitâche, évidemment, c'est plutôt sympa aussi puisque je peux par exemple scinder l'écran directement avec seulement deux doigts et donc avoir finalement deux applications ouvertes en même temps. Je peux aussi tout à fait par exemple transformer une fenêtre comme ça en fenêtre flottante, la déplacer et faire d'autres choses en même temps, voire même la cacher temporairement. Elle apparaîtra ici, je peux la retrouver à n'importe quel moment, hein. Je peux faire autre chose en attendant. Quand je tape un message aussi, j'ai un clavier qui est adapté, qui est scindé en deux en fait pour avoir taper des deux côtés facilement avec le pouce. Là je peux faire revenir mon application aussi ici et après évidemment forcément ce format là est plutôt intéressant aussi pour tout ce qui est jeu parce que je vais pouvoir profiter vraiment d'un écran assez immersif on va dire. Okay. Sachant qu'on est vraiment aussi en plus sur de l'écran 120 Hz avec un taux d'échantillonnage 1000 Hz, donc on a vraiment quelque chose de très réactif et très dynamique pour le jeu. Voilà pour cette découverte, prise en main, unboxing du Oppo Find N. Alors c'est très sympa, j'adore ce produit, je trouve très intéressant. Il y a un très beau travail qui a été fait au niveau de l'écran intérieur et le fait surtout de ne pas sentir du tout de... Vous voyez, ici là, on sent rien. Ça c'est vachement bien. J'aime beaucoup le format, je trouve très intéressant. Ça serait à tester sur du plus long terme pour pouvoir se rendre compte. Donc ça reste un peu frustrant parce que ce smartphone il va le repartir, il va être présenté à d'autres médias, donc ça c'est vachement bien. Mais par contre je pourrais pas le revoir, je pourrais pas le retester, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense sur le long terme. Donc c'est une très jolie découverte, ça permet de voir effectivement le travail d'innovation que fait Oppo ici avec ce Find N. On attend de voir ce qui va arriver avec la série Find X4 qui devrait pas tarder a priori à voir le jour. Je peux poser la question mais je sais que personne ne me répondra ici. Donc on verra ça, on verra les innovations, on va voir ce qui arrive. En tout cas je trouve ça vachement bien le travail qu'a fait Oppo ici. Puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans les temps à venir et de pouvoir enfin avoir sur le marché français un smartphone qui se plie fabriqué par Oppo. Donc ça c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez vous en bas en commentaire. Comment vous le trouvez ce Oppo Find N? Le nom est très compliqué. Find N, je sais pas, c'est compliqué à dire, à prononcer. Est-ce que vous aimez bien la proposition d'Oppo par rapport à celle de Samsung? Je pense notamment par rapport au Z Fold 3. Est-ce que vous trouvez ce format plus intéressant, moins intéressant? Est-ce qu'il peut vous tenter? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter, bien évidemment, s'il arrivait en France? Moi, tout ça, en bas, dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler tech, parce que ça, c'est vachement bien. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.